Voilà, retour en plateau. On a été sollicité voir Imam Djibril et Imam Nalai qui nous ont dit que c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu qui est la foi. Exactement, reconnaître qu'il y a un seul Dieu. L'attestation de Dieu qui est la foi. Donc, voilà. Heureusement qu'on a des imams. C'est haram parce que moi j'ai dit le mariage. Donc, je m'excuse beaucoup. Les imams qui m'écoutent, pardonnez-moi. Je ne suis pas un fervent. Allez, on va ouvrir la rubrique bien-être, Bamako. Allez, dans quelques instants, on va vous donner encore des conseils. Et moi, j'ai quelques astuces, histoire de d'accompagner ces milliers de téléspectateurs. Auditeurs, on n'est pas en radio. Et c'est les bienfaits du miel. Voilà, qui est très très bon pour la santé. Alors voilà, le miel qui apporte beaucoup de vertus, de remèdes, parce que c'est un ingrédient laxatif, faut pas l'oublier si vous avez des brûlures de gorge par exemple. Allez, une petite gorgée de miel et vous allez voir que c'est très efficace, c'est utile, donc voilà, tout simplement. Moi le miel me raffermit la voix. Voilà. Chaque matin, je prends une cuillerée de miel avant de sortir. Et c'est aussi du lait de coco, c'est aussi très bien. Ça me nettoie la gorge. Tout à fait. Parce que le matin, on a l'habitude de se racler la gorge, tout ça. Donc le miel... Vous pouvez aussi utiliser, figure-toi qu'on peut utiliser aussi le miel pour guérir les morsures de serpent. Bah oui, c'est aussi très bien. Le miel au citron. Le miel au citron. Quand on a la toux. Exactement, quand on a des inflammations, la toux, c'est très très efficace. Voilà. Essayez de l'utiliser, vous allez voir. Et il paraît d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas pour... vérifier, mais il paraît que ça ralentit aussi la ménopause. La ménopause, super. Voilà. Après, c'est pourquoi il y a des produits faits à base de miel, des savons, des gels faits à base de miel, ça raffermit aussi la peau. Allez, pas de souci. Nous, on va s'inviter tout à l'heure avec la rubrique Espace Reportage. C'est Al-Gassimou Yaliba qui sera avec nous dans un instant. On va s'intéresser bien sûr à la circulation des bus dans la cité. Le temps d'en parler, on va s'inviter avec une vidéo que je vais vous proposer de regarder grâce au service de la réalisation. Si vous nous suivez dans cette matinale, vous faites bien de nous prendre en marche. Nous partons cette fois-ci avec une très belle vidéo que je vais vous proposer, signée de Saïk, le titre Beautiful. En savent j'en avais bien des faux, encore observé la nature, beautiful. Mais l'homme c'est un maudit fou, qu'on si nous pas savent j'en planète en nous alors. En tête un homme c'est un qui l'agent, dis-moi quelqu'un fait le mec il n'y a rien encore. Si nous devons réfléchir avant. Beauté à un cafon j'ai un yo les faux. Donc j'avais vrai tous les bons dieux, excusez-moi, yo les faux. Et nous pas même qu'à songer de l'aimer. En vie en moi, c'est moi-même qui a détruit le monde en moi. La terre c'est en femme fière, qui nourrit toute nation. Nous qu'en fait vraie misère, ni trop exploitation. Bombe nucléaire et puis déforestation. Nous qu'en sécher rivière, nous c'est pas sa pollution. Si mon a nous commandé, nous qu'à nous faire. Tout partout c'est terrorisme et la guerre. Y'a ton béguin ni pour ressources naturelles. La terre qui vit nos grands cimetières. Beauté à un cafon yo les fous. Non j'avais vrai d'où les bons dieux, excusez-moi, yo les fous. Et nous pas même qu'à songer d'aimer. En vie en moi, c'est moi-même qui a détruit le monde en moi. Nous si nous pas je détecter la nationalité noire que nous pas respecter. Nous si mes poissons tout pas tout infecté, la terre à sofa. Et on joue que les vents ragés, tout ça et nous ravagé. La mort qui est propagé. Les cafés victimes que nous fragés, même sous les pieds ou que ça nage. Beauté à un cafon yo les faux. Non j'avais vrai d'où les bons dieux, excusez-moi, yo les fous. Et nous pas même qu'à songer de l'aimer. En vie en moi, c'est moi-même qui a détruit le monde en moi. Nous pas qu'à rendre nous compte, nous pas même qu'à honte. Normalement des bouts contre un pâté d'autres chefs d'état dans le monde. C'est glacé la cafone, la tèche à cafane. Voyons pas qu'attendre qu'à nous mettre en frein. En savon ni mal, en savon ni mort. C'est le même qu'à faire envoyer cyclone et tremblement de terre. En pas demandez-moi pourquoi, non pas qu'à réagir avant d'homme disparaître. Beauté à un cafone, j'ai un mot, yo les fous. Non j'avais vrai d'où les bons dieux, excusez-moi.
yo les faux. Et nous pas même qu'à songer de l'aime. En vie en moi, c'est moi-même qui a détruit le monde en moi. Voilà, vous suiviez cette très belle vidéo de Saïk dans le titre Beautiful. Nous recevons ce matin Algassimou Yaliba. Bonjour Algassimou. Bonjour. Alors ce matin, vous avez fait un zoom quelques semaines seulement après la mise en circulation des bus par la Turquie. Certains d'entre eux, vous le dites, commencent déjà à tomber en panne, en pleine circulation, des pannes qui interviennent assez trop tôt déjà que la mise en circulation a été effective. Oui, il y a déjà certains qui tombent en panne et ce qui est inquiétant dans ça, c'est parce que il y a certaines techniciennes qui nous indiquent, vous verrez dans le reportage, une d'entre elles qui nous a expliqué qu'ils ont besoin de pièces de rechange. Malheureusement, ce n'est pas disponible et ça c'est inquiétant. Vous verrez un des responsables de la Sotragi qui nous indique que ce sont des pannes mineures, sauf que ce sont des pannes qui concernent le système de freinage. Et ça, c'est inquiétant pour la population si vous minimisez un tel fait et surtout que les mécaniciens nous indiquent que parfois ils font la demande pour les pièces de rechange et ce n'est pas disponible à temps. Ça, c'est assez inquiétant. Est-ce que c'est vrai que c'est des bus qui ont mis 10 ans sans conduire? Bon, j'aurais appris que ces bus sont restés garés longtemps. Honnêtement, notre interlocuteur, c'est le responsable des opérations, nous a dit que ce sont des bus qui ont travaillé en Turquie. D'accord. Maintenant, depuis que ces bus sont venus ici, ça fait 2 ans. D'accord. Ils ont fait 2 ans sans... Oui, 2 ans garés sans travailler. On les a pas rodés et tout ça. Et ça déjà, c'est pas bien pour les engins. C'est ce qu'ils nous ont indiqué. Ils sont en train de faire un test. Ils sont en train d'essayer les bus. Il y a une 50aine. Ils ont commencé par une 20aine. Mais ces 20 bus qu'ils ont mis en circulation tombent régulièrement en panne. Mais ils nous promettent que ça va aller. Les bus qui ne sont pas du tout en bon état, ils vont les retirer. Et ceux qui peuvent vraiment répondre aux besoins vont continuer à rouler sans problème. On va suivre cet élément de reportage signé Algassimou. À peine mise en circulation, et bien voilà, des pannes commencent à se signaler. Une dizaine de bus de transport urbain ont déjà enregistré des problèmes dans la circulation. Des problèmes que ce responsable de la Sotragi tente de minimiser. On a constaté quelques pannes, mais selon les techniciens, c'est des pannes mineures, donc qui ont été résolues au fur et à mesure sur le terrain. D'autres, pour ne pas encombrer la circulation, on a demandé à ceux qu'ils soient au dépôt afin qu'ils suivent des séries d'entretien encore. Cette technicienne a un tout autre avis sur ces pannes. Le plus souvent, c'est les pannes de frein que nous rencontrons, surtout les pannes de frein à main. Vous savez, pourtant, avec les embouteillages dans la circulation, c'est une panne qu'on peut négliger avec la bouche, mais généralement, c'est une panne très grave. Parce que si tu ne peux pas arrêter le véhicule au moment voulu, pendant la circulation avec les embouteillages, c'est vraiment grave. À ces problèmes vient s'ajouter le manque de pièces de rechange et la technicienne lance un appel afin que ce problème soit résolu. Je lancerai un appel à l'État de nous aider vraiment à fournir les pièces de rechange. Parce que s'il n'y a pas de pièces de rechange, nous aurons assez de difficultés. Donc vous êtes déjà en manque de pièces de rechange? Beaucoup. Des fois, il y a des problèmes de courroie aussi et autres, des petites difficultés. Donc, ce n'est pas facile. Sur les 50 bus, seulement 20 ont été mis en circulation pour le moment et déjà, les problèmes sont nombreux. Le scénario des bus de la Sotragi est bien à craindre. Voilà, retour en plateau, Algassimou, on a vu un peu que ce que vous dites est tout à fait vrai. Après, les mesures d'accompagnement, certes, ces bus ont été mis après la crise sociale qu'on a connue, l'augmentation du carburant, fallait trouver des mesures d'accompagnement, entre autres le train qui est venu, après les bus. Mais après, il faut dire que ça laisse à désirer. C'est chaud. Je pense qu'il faut... Ça présage de mauvais augure. Ouais, il faut vraiment répondre aux besoins des techniciennes. Celle qui est là, elle a lancé un appel. Il faut les aider à avoir les pièces de rechange parce que un véhicule qui n'est pas entretenu, même si c'est un nouveau, s'il n'est pas entretenu, s'il n'y a pas de pièces de rechange,
ce n'est pas. Est-ce que c'est pas dur à la surcharge? J'allais dire. Je voulais juste demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu justement des entretiens de ces véhicules avant de les mettre en circulation quand même. Sûrement l'entreprise qui gère, elle s'appelle Al Bayrak. Sûrement elle promet. La fameuse Al Bayrak. Oui, qu'il y en aura, mais si ça retarde, ce n'est pas du tout bon. Vous parliez tout à l'heure de surcharge. Je pense qu'on en trouve partout, et même dans les pays les plus développés. Les gens s'arrêtent, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'état de nos routes aussi. Et s'il n'y a pas de pièces, ce n'est pas du tout Moi, j'ai vu un de ces bus passer au niveau de Kaloum, mais qui était très très surchargé. Alors, la surcharge aussi peut être une cause à effet, c'est possible. Je ne dis pas que c'est ça, c'est la seule cause, mais c'est très important. Et puis après, pour des bus qui n'ont pas été roulés pendant longtemps, il faudrait bien les roder. Voilà, donc c'est normal que même quand vous achetez votre propre voiture au port, il y a des entretiens au préalable qu'il faut faire avant de pouvoir la mettre en circulation. Sinon après, c'est quand même un risque de vive les pannes, en circulation. Vive les pannes. D'accord. Merci à vous, Al-Gassimou Yaliba. On va vous accompagner avec une très belle vidéo de T-Ansi. C'est le titre Papef Foi. Et puis derrière, on reçoit Aïssatou Ba pour l'image du jour. Même après toutes ces années, pour moi c'est comme si c'était hier. Je suis marquée. Jamais on ne pourra oublier ce jour-là, une partie de nous s'est envolée. En tennis ça a dit pour pas arrêter qu'on l'aide. Et toi photo vidéo c'est toute la vie moi qui en l'aide. Pas de panique, c'est logique. On j'a souillé mais en plus pour moi pas quoi. J'ai payé très cher au plus profond de ma chair. J'ai dû assumer ma honte dans le regard de ma mère. Pas de panique, c'est logique. Après je l'avais n'est pas fini. Pour mon battre là, pour venir de là.
Appel Foi, c'est donc signé Tanz, hein, sur, évidemment, si vous voulez nous le prendre en marche, bienvenue dans le plus Young Morning. Alors, on y va avec donc la rubrique l'image du jour. Bonjour Aïssa Touba. Bonjour Aïssatou. Ça va un peu? Oui, ça va. Avant d'aller avec l'image du jour, est-ce que tu peux nous donner les 5 piliers de l'islam, s'il te plaît? Ce matin, c'est une émission assez religieuse. Hein. Okay. Oui. Voilà. D'accord. Les 5 piliers de l'islam. Donc déjà, nous avons la prière. D'accord. Le jeûne. Super. Le pèlerinage, si possible. Si possible, avec... Le mariage. D'accord. Ensuite, non, lui, il est en train de... Vas-y, continue, ne te laisse pas te concentrer. Apprendre le Coran, hein, je pense. Le Coran, d'accord, c'est bon, ça marche. Voilà, toi, c'est quoi en fait? On y va avec la rubrique. Non, à la fin, on va pas me coller là-dessus. Ça a été une on y va avec la rubrique. On y va avec la rubrique. On y va avec la rubrique. Tu lui donneras les bonnes réponses. Ah, okay. Mais elle a trouvé 3 quand même. Elle a déjà ça, trouvé 3, c'est pas mal. Ça. Ouais. Voilà. Allez, bravo ma grande. Allez, on y va. J'aurais dû me préparer en fait. Oui, c'est pas grave. C'est ça le micro-baladeur. On a l'habitude de faire le micro-baladeur aux gens. Faut en faire pour nous. Voilà, d'accord avec nous. Allez, l'image du jour parle de quoi? Ok. Donc, on va partir avec cette histoire de fusil, voilà, du légendaire fusil d'assaut AK-47 à une incursion, voilà, remarquée dans le domaine des véhicules électroniques, en passant par les drones et les yachts. Le fabricant d'armes russe Kalachnikov connaît une transformation sans précédent dans une histoire bicentenaire. Donc, on va à la découverte de cette image. И очень забавно. Я думаю, здесь конструктор и инженер подошли очень интересно к этому вопросу. Восстановить все-таки классику, раритет Советского Союза и сделать ее электрической. Такую машину я бы, конечно, не купил, потому что это старая концепция, она совершенно не отвечает современным мерам безопасности, аэродинамике и тому подобное. Она тесная, маленькая, да, много чего не везешь. Très belle image du jour, hein, franchement. Oui. C'est très beau. Donc, on reste toujours avec toi, avec le savoir utile. Alors, un savoir utile, voilà, le Pineberry, voilà, en anglais, est une race de fraises blanches, mais qui a le goût de l'ananas. D'accord. C'est une race de fraises, hein, c'est ça? Oui, une fraise, mais qui a le goût de l'ananas. Donc, quand tu la manges, tu as l'impression qu'en fait, c'est de l'ananas que tu manges, mais alors que c'est une fraise. On va continuer avec ceci. Donc, l'Okavogok, voilà, est un fleuve africain endorique. Voilà, cela signifie qu'il rejoint pas l'océan. Le cours du fleuve s'achève dans un vaste delta situé au Botswana, donc dans le désert du Canari. D'accord. Donc, c'est un savoir utile. Voilà. D'accord. Et c'est tout pour les savoirs? C'est tout pour aujourd'hui. Ah, d'accord. Tu me donnes les bonnes réponses? Alors, les 5 piliers de l'islam, évidemment, c'est, tu as dit le jeûne, tu as dit le pèlerinage, c'est la prière, une bonne réponse. Il y a l'aumône aussi. Et surtout, la profession de foi. L'attestation qu'il existe un seul. Voilà, c'est la bonne réponse qu'il fallait trouver. Hein? Voilà. Nous, on t'accompagne avec cette très belle vidéo de Mohamed Django qui vous donne rendez-vous les samedis 15 septembre à partir de 20h au Palais du Peuple pour la Vacances Live Show. C'est signé Sakui Bakui. Eni bombo namutoroma eni kombi namutoroma eri siliro namutoroma eri bombo namutoroma e bombo magamena afira gayanera sesemito inwa ginende omato awamari amanasa kuiba Amanasa kuibakwi Hawasa kuibakwi Inadume bantatin sa kuibakwi Dogi nande nana Nemwa mafuti fe wenyo Toga mende nana Nemwa mafuti fe wenyo Inwa ginande
sakwi bakwi ina dume bantatin sakwi bakwi iyo nene yena ndiana mola nene yena yana suma gelema noni kile lamiri yena iyo nene yena ndiana mola nene yena ndiana mola nene yena kile lamiri yena togi nande nana emu ekonoma togi nande nana emu métier noma nagine manara apila tobia kinana daria arza facile ifama nana kuisa kuiba kuimu marie oh mon se fala vide sa kuiba eso ni nasei isambe nansebe oro gomme donyira sa kuiba kuila kwanza agineo oyo kame nena fala ginende bet kona kiria bandigine nanadira kona oba fala fe bandigine ba bandiga me fanana kona oba fala fe bandigine ba bandiga me fanana o bandigine ri madanne akere mori ma bandiga me sabe luboto hakuya baba kweranu hakuya baba kweranu merinde baba neri mabarna merinde ngego neri mabarna awanyala fori mato abobo na tanna namalaila awunyi barafuga perik nansama Arien barabira bombe nansa namalaila afate barakoromoyo apampes nansama ya gudron nama afonde tenansa namalaila Risali mafa ira sécurité nangili awasa kuiba kui quartier Guinée mato fuira ne bere ne riera ina nyunyi fansai ima kolon tuberculose na me contaminé wa matanga go wo fure fe matanga konakiri awasa kuiba kui Guinée mato sa kuiba kui. Sakui Bakui, c'est signé donc Mohamed Django qui donc va se produire très prochainement. Le samedi 15 septembre, hein, voilà. Au Palais du Peuple pour la Vacances Live Show. Exactement. Alors dans quelques instants, on reçoit donc Yvonne hein, pour la rubrique Que sont-ils devenus? Ça va Yvonne? Bonjour. Le travail avec Bamako. Ça va bien ce matin? Très bien. Bien réveillé? Super bien habillé. Avant que tu n'ouvres ta rubrique, moi je vais te faire une... Je ne sais pas si c'est une devinette ou un truc de culture générale, mais c'est une matinée assez religieuse. Hein. Très religieuse. On a dit, on va se vouer à l'islam. Voilà, ok. Je te dis de la Djouma. Question pour notre ami. Question? Alors, les 5 piliers de l'islam, tout simplement. Alors là, c'est très facile. C'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Vas-y, donne ce que tu connais. La prière, le jeûne, le hajj, l'aumône, et le 5e. Le mariage? C'est toujours la Non, pas le mariage. C'est pas le mariage. Je sais que c'est pas le mariage.
Le baptême, non plus. Je sais que c'est pas ça. Arrête d'essayer de... Okay. Non, c'est le cinquième. Franchement, j'ai oublié. Bon, à la fin, on va y aller. D'accord, ok. Donc, à la fin, donc c'est comme ça que vous fonctionnez. Vas-y. C'est pas sympa. C'est le devinette. Ce matin, on t'a fait des devinettes. Ok, je vais vous parler d'un sportif américain. D'accord. Ok. Voilà. Génial. Non, on fait... Pas de souci, je te suis. Catégorie combat. Parce que si je dis la vraie catégorie, ce sera trop facile. Mike Tyson. On parle de qui? Mike Tyson. Ah, d'accord, super. Oui. J'ai pas entendu l'intro. Bamaka en 2, Al Soirée, 0. Même pas, 0. Voilà, je valide. La semaine prochaine. Donc, je vais vous parler de Mike Tyson aujourd'hui. Alors, il s'appelle... Parce qu'en général, les sportifs ou les artistes, ils prennent des noms d'emprunt. Mais lui, il s'appelle vraiment Mike Tyson. Okay. Donc, voilà. Il est né en 1966 à New York, dans le Bronx. Durant sa carrière, alors il a été champion du monde en catégorie poids lourd et surtout un exploit, il reste le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté un titre mondial à l'âge de 20 ans. Wow. Donc jusqu'à présent, même Floyd Mayweather, il n'a pas réussi à... Voilà, c'est pas pareil. Tyson, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a remporté ses 20 premiers matchs en tant que professionnel. Donc ça s'est étalé sur la période, alors que je ne me trompe pas, de 86 à 90, il n'a perdu aucun match. Et en tout, il en a boxé 20. Et son premier combat, le premier combat qu'il a perdu, c'était en 1990. Et là, il y a la descente aux enfers, je vais appeler ça comme ça, parce qu'en 92, il est condamné à 6 ans de prison pour viol. Il n'effectue pas les 6 ans de prison parce qu'il est libéré pour bonne conduite en 1993. Non, qu'est-ce que je raconte? En 94, il a fait que 2 ans. Et pendant son séjour en prison, il se convertit à l'islam. Voilà. Alors son nom musulman, c'est Malik Abdul Aziz. D'accord. Wow. Voilà. Entre 96 et 97, il y a eu les fameux matchs contre Evander Holyfield. Donc 96, c'était le premier match. Il a perdu. 97, au bout du 11e round, il mord l'oreille de... Voilà. Et du coup, il est disqualifié. Et vraiment, depuis qu'il est rentré, qu'il est sorti de prison, ça a vraiment été la descente aux enfers parce qu'il n'a plus gagné aucun match. Aucun match. En 2003, il avoue qu'il a fait faillite. Donc, les boîtes de nuit, les femmes, les drogues. Il avoue il avoue qu'il était mal entouré. Donc ça, c'était en 2003. Il essaie plus ou moins de refaire quelques combats pour se refaire financièrement, mais il perd toujours. Donc finalement, il prend sa retraite sportive en 2005. Il avait 39 ans. Et maintenant, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il coach sa fille. Sa fille est joueuse de tennis. Elle a 12 ans. Et dernièrement, on l'a même vu pendant... c'était Roland Garros. On l'a vu. Paris. Oui, voilà. On l'a vu sur les plateaux télévisuels français où il coach sa fille, en fait. Il est devenu le coach de sa fille. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il prend la motivation, la mentalité d'un boxeur qu'il inculque, qu'il inculque à sa fille, qui fait du tennis. Et franchement, moi, je l'ai vu jouer. Je m'intéresse vachement au tennis. C'est une surdouée. Je pense qu'elle va être de je pense qu'elle va être de la trempe de Serena et peut-être même plus parce qu'elle a 12 ans. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, finalement, pour lui, ça se passe plutôt pas mal parce qu'il s'est repris en main. Maintenant, il se focalise sur la carrière de sa fille. C'est une bonne chose. Et il dit avoir fini avec la drogue et tout ça, donc on espère que... Il s'est rangé, hein. Voilà, il s'est rangé, donc on espère que ça va continuer comme ça, sachant qu'il a fait quelques apparitions dans certains films. Exactement. Je sais pas si vous vous rappelez Very Bad Trip, voilà, notamment, donc il fait aussi un peu de cinéma à côté. Et puis La Purge aussi. Voilà, La Purge, enfin voilà, il fait, dans tout ce qui est comédie, il fait des apparitions, donc il est en train de se reprendre en main. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. L'autre truc, ce qui moi m'étreint, c'est qu'ils savent tous comment ça commence, oui, comment ça se termine. Aujourd'hui, tu prends le cas de Floyd Mayweather, qui monte de l'argent sur Internet, les belles voitures, le sportif le plus cher du monde. Après, on s'étonne qu'au bout de 10 ans, faillite, plus rien. Pourquoi ils ne profitent pas pour assurer les arrières? Je pense que c'est par rapport à l'éducation que ces sportifs ont. Dans le cas de Mike Tyson, j'ai pas voulu rentrer dans tous les détails, mais en préparant, j'ai vu que voilà, il venait d'un foyer désuni, son père était violent. En plus, voilà, raison de plus. Voilà, son père. Mais les gens, tout le monde n'arrive pas
à faire la part des choses une fois arrivé au sommet. Donc je pense qu'en général, ils se laissent dépasser par l'argent, tout ce qu'il y a autour, parce que si c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de femmes autour, qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent autour, s'il n'est pas bien entouré, s'il n'a pas par exemple des parents qui peuvent lui dire écoute, fais comme ci, fais comme ça. Et puis il a eu un échec aussi au mariage. Des premiers mariages, il y a tout ça qui fait que ils pètent un peu les plombs, mais en général ils reviennent dans le bon En tout cas, Mike Tyson, que nous on aimait regarder, Mike Tyson, ses matchs, il les gagnait au premier, deuxième round. Donc c'était parfois saoulant de regarder ces matchs parce qu'on aimait voir tellement durer le suspense qu'aux 2 coups, Mike il gagnait ses matchs. Même si donc finalement, il était très fort, mais il était trop fort pour son âge. Donc les gens qu'il a perdu. Les gens étaient dégoûtés, mais positivement, de regarder ces matchs parce que se disaient oh là là, le mec il va gagner au bout de 3 rounds. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bamaka, on va lui donner les réponses par rapport aux 5 piliers, parce que je crois que sur 5 piliers, elle en a trouvé 4. Elle a trouvé 4. Bon élève. Hein. Exactement. Ouais. C'est quand même grave. Hein. Ouais. Mais l'autre, elle a dit le mariage. Tu as dit le mariage. J'ai pas dit mariage. Non, elle n'a pas dit mariage. Tu as dit quoi? J'ai dit je passe. Tu passes. Voilà. Okay, la bonne réponse, c'était juste l'attestation de la foi. Voilà. En plus, c'est normalement par ça qu'on doit commencer. Surtout que tu es déjà franchement. Ah non, mais bravo déjà. Bravo. C'est toujours ça le problème. Allez, c'est cela. Merci beaucoup, Yvonne. Merci, Yvonne. Allez, Bamaka, on enchaîne avec les trouvailles. Hein. On enchaîne avec mes trouvailles. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très bouleversante, une vidéo qui va assez quand même vous émouvoir parce que ça parle de guerre dans des pays vraiment touchés, dans des pays immensément touchés par la guerre. Ça, c'est donc comme la Libye, la Syrie. Vous verrez que dans ces images, sur cette vidéo qui ne dure que 5 minutes, vous voyez un jeune garçon qui suit son train de vie quotidien en se préparant pour l'école et qui, en cours de route, va malheureusement être exposé à une bombe atomique. On ne montre pas la suite parce que sûrement ça doit être horrible. C'est des images assez étonnantes qu'on va vous laisser regarder et on revient. Allez. Si Ali avait préparé son sac la veille, si sa sœur avait mis d'autres chaussures, s'il n'avait pas oublié son goûter, s'il ne s'était pas arrêté pour embrasser sa grand-mère, ou si le chat du voisin n'avait pas été là. La fin de cette histoire aurait été la même.